Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Santé de la communication gouvernementale. Aujourd'hui, nous allons parler du paludisme, maladie qui sévit principalement dans les pays tropicaux comme le nôtre, le Gabon. En effet, le paludisme est la maladie la plus contractée au Gabon avant la tuberculose, l'hépatite B ou encore le VIH-Sida. Alors avant toute chose, première question, docteur, qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée par des parasites du genre Plasmodium. C'est également important de rappeler que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques sont de moins en plus sensibles aux insecticides, ce qui fait que cette pathologie est de plus en plus en vogue, non seulement dans le monde, en Afrique en général, puis au Gabon en particulier. Deuxième question, quels sont les symptômes du paludisme et comment les reconnaître? Il faut rappeler que les manifestations du paludisme sont nombreuses en réalité. 8 à 30 jours après que vous ayez un rapport contaminant avec le moustique qu'on appelle l'anophèle femelle, vous allez développer ce qu'on va appeler une fièvre qui va se déclarée. Et cette fièvre peut s'accompagner bien évidemment d'un affaiblissement de votre corps, de maux de tête qu'on appelle vulgairement les céphalées, d'arthromyalgie qu'on appelle les douleurs musculaires, vous allez avoir des vomissements, la diarrhée, la toux. Lorsque la fièvre a son pic, vous aurez des tremblements, vous aurez des sueurs froides, vous aurez des transpirations intenses qui sont variables en fonction du développement de ce parasite à l'intérieur de votre organisme. Autre chose à rajouter, docteur, concernant les symptômes? Ce qui est important également de dire, c'est que les symptômes du paludisme peuvent être de plus en plus graves et avoir lieu à des difficultés respiratoires, à des saignements, à une atteinte hépatique qui va se manifester par ce qu'on appelle un ictère, une jaunisse, une fatigue extrême, même des convulsions. Dans ces cas-là, les globules rouges qui vont obstruer les vaisseaux sanguins, irriguant le cerveau, vont entraîner la mort de l'individu. Voilà la gravité des symptômes liés au paludisme. Ok, question simple. Comment se transmet le paludisme, docteur? Nous savons tous, depuis l'âge même dans lequel nous sommes inféodés dans le ventre de notre mère, que le paludisme se transmet grâce à un agent intermédiaire qu'on appelle le moustique, qui appartient au Plasmodium anophèle femelle. Retenez ça. Et la contamination de ce paludisme, le plus souvent, se fait entre les êtres humains. La femme enceinte peut être infectée, elle peut infecter également son enfant, soit par voie transplacentaire ou par transfusion sanguine récévée. Retenez seulement ça. C'est noté. Autre question, quels sont les moyens de prévention les plus efficaces? Il faut d'abord retenir que aucun moyen préventif n'assure à lui seul une protection totale contre le paludisme. Et que, même si un traitement adapté a été suivi, il reste une possibilité de pouvoir faire une crise de paludisme, parfois même d'attention tardive. Maintenant, parmi les moyens de prévention les plus en vogue, il y a l'usage de la lutte anti-moustique ou vectorielle par l'usage des moustiquaires imprégnés, par l'usage des produits anti-moustiques, on y pense aux insecticides. Lorsque vous allez dans un endroit reculé ou bien quand vous êtes à la capitale, dans des zones où il y a des marécages, où il y a des pontes d'œufs, il est important de vous munir des moyens de prévention usuels. Il existe aujourd'hui même des crèmes que nous utilisons. Il existe aujourd'hui, bien évidemment, tous ces mécanismes-là. Y a-t-il un traitement pour le palu? Si oui, lequel? Il existe un traitement. Le traitement, c'est anti-palu. Le traitement anti-paludien qui est très bien codifié. Rendez-vous à l'hôpital. Allez-y voir un médecin qui vous examinera, qui vous fera un examen complémentaire comme la goutte épaisse, qui posera le diagnostic et vous donnera un traitement approprié parce que toute fièvre n'est pas le palu, mais toute fièvre doit faire d'abord penser au paludisme. Et pour finir, quel est le taux de mortalité en ce qui concerne le paludisme au Gabon? Il faut retenir que le taux de mortalité au Gabon concernant le paludisme, il est à peu près similaire dans la plupart des régions d'Afrique. Les dernières études faites en 2021 rapportaient un taux de mortalité de l'ordre de près de 11 pour 100 000 habitants, avec une morbidité de près de 24
Et vous savez que le paludisme au Gabon reste véritablement une des premières causes et des motifs de consultation et d'hospitalisation. C'est un véritable fléau qui galvaude nos hôpitaux, nos cliniques. C'était la minute avec le docteur Mbou. Passez une bonne journée, à bientôt. Encore merci docteur, à bientôt.